Bon, une nouvelle journée qui démarre ici. Alors, je sors du petit déjeuner. Je veux dire que quand il y a un petit déjeuner à volonté, j'en profite. Donc là, j'ai mangé vraiment pour ce midi aussi, je pense. Bref, là, je vais aller prendre ma douche. Je vais rester ici un petit peu pour travailler jusqu'à 10h30, 11h à peu près. Et puis ensuite, j'irai dans le centre de la ville pour continuer de visiter cette jolie ville de Sluis. Il ne pleut pas aujourd'hui, comme tu peux le voir. Le temps est assez clean. Bon, il fait pas soleil, mais en tout cas, il pleut pas. Donc ça, c'est cool déjà. Et puis ensuite, je vais me poser, je pense, dans un café avant de partir avec Friends vers Kazan, chez lui, et de passer la soirée avec lui et les prochains jours. Bon, ça y est, je suis sorti de la chambre d'hôtel. J'ai repris toutes mes affaires. Et puis, on va aller se balader un petit peu dans la ville. Bon, c'est une petite ville, donc ça va, je vais pouvoir le faire avec mon gros sac. Et puis ensuite, je repartirai me poser dans un café tranquillement avant de rejoindre Friends. Et en partant de l'hôtel, là, j'ai pris une autre route que d'habitude. Et je suis arrivé a priori sur un site où avant, il y avait une sorte d'église ici au Moyen-Âge. Puisqu'au Moyen-Âge, cette ville, c'était a priori une porte d'entrée pour accéder au port de Bruges, qui était l'un des plus gros ports, si ce n'est le plus gros d'Europe, voire du monde. Au Moyen-Âge, évidemment. Donc voilà, a priori, à l'époque, si j'étais à l'époque du Moyen-Âge, eh bien actuellement, je serais en plein dans cette église. Et bon, évidemment, là, il n'y a plus rien. Ils ont juste remis un petit peu en pierre les ossatures de cette église. Mais évidemment, ils l'ont détruite. Alors, je ne sais pas en quelle année, parce que tout est marqué en néerlandais. Je ne comprends pas grand-chose, je ne vais pas vous le cacher. C'est le point a priori, le monument a priori connu de cette ville de Sluis. En plus évidemment du cœur de la ville qui est assez mignon. Et du moulin qui est en fonctionnement aujourd'hui. On va voir tout ça d'ailleurs. Bon, ça y est, on a fait quasiment toute la ville de Sluis avec le moulin ici juste derrière moi. Il marche encore. Et ça, c'est vraiment très sympa, mais comme je vous l'ai dit hier, hein, ça a été réhabilité en bar, brasserie, restaurant. Mais c'est assez sympa qu'ils aient gardé vraiment ce moulin de Sluis qui a priori est aussi connu ici dans cette ville. Bon, et puis comme il ne pleut pas, je continue de marcher un petit peu. Je pars dans les rues que j'ai pas encore fait. Puisqu'hier, hein, j'ai pas fait grand chose étant donné qu'il pleuvait. Et ensuite, c'était la nuit. Donc là, j'en profite, il fait jour. Il fait plutôt beau. En tout cas, il pleut pas. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc, je vais essayer de voir un petit peu tous les environs. Bon, ce matin, je me suis posé dans un café et puis là, je suis allé acheter quelques trucs à manger dans un supermarché. Même si j'ai pas très faim puisque j'ai bien mangé ce matin au petit-déj. Hein, j'ai fait exprès de beaucoup manger justement pour ne pas trop manger ce midi. Et puis là, je vais me poser sur ce banc, juste au bord de l'eau, comme tu peux le voir derrière moi. La ville de Sluis, c'est juste là-bas, le centre-ville. Là, il y a un petit canal, un petit cours d'eau.
c'est très calme. Donc je vais me poser là pour manger ce midi. Puis je vais attendre tranquillement que Friends m'envoie un message pour me dire qu'il est arrivé. On s'est donné un point de rendez-vous dans la ville. Et puis dès que c'est ok, eh bien il m'amène chez lui à Kazan, où je vais rester pour quelques jours avant ensuite de remonter vers eh bien, la côte des Pays-Bas. Et puis ensuite on verra où ça m'amène. J'étais posé tranquillement sur le banc, mais juste derrière moi, alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a un nid de cigognes avec des cigognes dedans. Alors j'ai juste envie d'aller voir tout ça, puisque ici c'est un endroit a priori où il y a pas mal de cigognes, notamment dans le parc naturel hein, juste à la frontière. C'est reconnu justement pour être un endroit à cigognes. Donc je vais essayer de traverser le pont pour y aller. Bon, ce sont bien des cigognes juste ici. Alors il y a beaucoup de grands marques comme ça, avec un nid en haut à cigognes. Bon, j'étais encore jamais venu par ici, mais là, a priori, il y a les forteresses d'un ancien château qui protégeait la ville. Derrière moi, une sorte de pont-levis pour que les bateaux puissent passer sur le canal et arriver donc dans le centre-ville de Sluis. Donc c'est assez sympa. Là, je viens de recevoir un message de Friends, le prochain hôte qui va m'héberger sur Kazan, juste à côté justement de Sluis. Et il est arrivé, puisqu'il me récupère directement dans la ville. Donc je me dirige vers la place du Beffroi, c'est la place centrale un petit peu de cette ville de Sluis. Et puis il me récupère et on rentre chez lui. Et je vais pouvoir poser tout ça et me poser 2-3 jours chez lui là-bas, avant ensuite de remonter la côte néerlandaise cette fois. Bon, ça y est, je suis arrivé chez Friends, donc je suis actuellement à Kazan. Alors il y a deux Kazan, il y a le Kazan côté plage, on va dire, côté mer, donc Kazan, je ne sais plus le nom d'ailleurs. Bref, et ensuite le Kazan classique, la ville classique. Mais il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul maire pour toutes les villes de Sluis, de Kazan, de Retranchement également, et également de Breskens, qui est la ville où je vais aller normalement pour prendre ensuite le ferry et aller jusqu'à Middelbourg. Ça, c'est dans les prochains jours. Bref, je suis arrivé ici. Alors c'est une petite ville, hein, il n'y a pas grand chose, mais c'est assez mignon, très très calme évidemment. Je suis logé donc chez Friends, qui est un artiste. Donc je dors dans l'atelier, il y a des sculptures, des peintures, c'est assez fun. Et après m'être posé un petit peu là, justement chez lui, je vais aller me balader tout simplement ce soir dans les rues de Kazan. Donc je vais aller voir un petit peu tout ça et puis on va découvrir cette ville ensemble. Bon, alors a priori ici il y a la flamme de la paix dans le monde. Et donc tu peux prendre un petit carton comme ça, écrire quelque chose, ton message, à un moment donné
d'un petit quelque chose si tu en as envie. Et puis ensuite tu viens accrocher ton petit bout de bois, ta petite planche sur l'arbre ici pour bien tout simplement la paix dans le monde. Donc c'est a priori un symbole ici. Je ne savais pas du tout, je suis tombé dessus par hasard hein, comme d'habitude. Bon, alors le panneau juste avant c'est marqué en néerlandais évidemment et j'ai pas tout compris. Mais on en a parlé juste avant dans la voiture avec Friends justement. Et il me disait que c'était en fait une histoire un peu particulière puisqu'ici à Kazan et toutes les villes autour c'était auparavant des îles indépendantes. Donc voilà, pendant très longtemps ce sont restés des îles séparées par la mer du Nord. Une femme qui m'a vu passer à la fenêtre et elle est sortie. Bon, au début elle m'a parlé en néerlandais mais je lui ai dit que je comprenais rien évidemment. Et puis ensuite elle m'a demandé si je cherchais quelque chose puisqu'elle se croyait que je cherchais quelque chose, mais je lui ai juste dit que je déambulais dans la ville et que voilà, je marchais tranquillement pour découvrir cette ville. Mais c'est super sympa, en tout cas elle croyait que je cherchais quelque chose donc elle est sortie pour m'aider. Mais ça va, je n'ai besoin de rien. Merci madame. Bon, j'ai fait un bon petit tour de la ville, c'est pas très grand hein, évidemment, mais c'est assez mignon, très calme, pas grand monde. Mais voilà, les maisons sont typiques, sont mignonnes. Le moulin ici juste derrière moi qui signifie l'entrée ou la sortie en fonction du sens dans lequel tu es évidemment. Et puis bah, tu as effectivement Kazan Bad, si je ne me trompe pas, un panneau, voilà, Kazan Bad qui est à 2 km et c'est la partie de Kazan qui est vraiment côté plage hein, qui est au bord de la mer du Nord. Donc j'essaierai d'y faire un tour, c'est qu'à 2 km, je peux y aller en marchant. Ou si Franz peut m'emmener, si c'est tant mieux. Et puis là je vais rentrer à l'appart, il commence à s'assombrir un petit peu, il commence à faire nuit, donc je rentre à l'appart me poser tranquille. Bon ça y est, je suis rentré dans la chambre. Je parle pas trop fort puisque évidemment Franz est en train de dormir. Je viens de mettre les vidéos sur YouTube. Et puis là, je viens d'installer mon lit, donc je vais aller me coucher. Demain, une nouvelle journée commence, on va voir un petit peu ce qu'on fait. Je pense qu'on va bouger un petit peu aux alentours avec justement Franz, avec la voiture, ce sera plus facile. Mais avant ça, demain matin, normalement, on fait pas grand chose et on va peut-être aller ensemble à la boulangerie qui est dans le village. Et puis voilà, on va continuer de faire connaissance. Mais en tout cas, ce soir, c'était vraiment très cool. On a bien parlé, on a bien discuté. On a regardé un film ensemble. Donc c'était vraiment top. Et puis moi, je vous dis bonne nuit si vous allez vous coucher. Ou à demain, en tout cas, pour une nouvelle vidéo. Ciao.